Bonjour et bienvenue chez Solid Paper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'une fonctionnalité de la solution Nude, les imports. C'est une étape très importante puisqu'elle vous permet d'intégrer vos données produits au sein de la solution. Donc, on va voir quelles sont les étapes à prévoir avant de faire son import, comment se déroule l'import et comment avoir un visuel une fois qu'il est terminé. Sans plus attendre, je vous propose de passer à la présentation sur la solution Nude. Voilà, donc là, on se retrouve sur l'interface de produit. Pour se rendre dans les imports, rien de plus simple, on va aller dans les paramètres, cliquer sur échange, puis import. Là, on est sur l'interface des imports. Aujourd'hui, on va faire un import de produits. On a la possibilité de faire différents types d'imports, des imports de catégories, faire du multiclassement si on a des produits qui sont présents dans plusieurs catégories, importer nos comptes fournisseurs, nos comptes clients, des commandes. On peut également faire un import d'attributs. Donc un attribut, c'est une caractéristique technique ou marketing qui vient apporter plus de détails à vos produits. C'est important, c'est même obligatoire de créer ces attributs avant de faire son import, tout simplement pour faire correspondre l'ensemble de vos colonnes du fichier Excel avec celle de la solution. Donc si vous avez beaucoup d'attributs, il y a un réel avantage à faire un import d'attributs pour pouvoir le faire de façon automatisée. Donc on va faire un import de produit, on va aller chercher notre fichier donc au format Excel. Voilà, donc une fois qu'il est chargé, je passe à la deuxième étape. On va me proposer 4 manipulations. Soit je vais créer de nouveaux produits, soit mettre à jour les produits existants, soit faire les deux manipulations qu'on m'a proposées juste avant, ou alors réinitialiser la base et la remplacer par mon fichier actuel. Ici, au niveau de la sélection du mapping, soit on laisse nouveau mappage, ce qui veut dire qu'au niveau du mappage, on va devoir reprendre de zéro pour importer nos colonnes du fichier Excel, soit on en sélectionne un, ce qui permet de reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois. Pour la langue des données de l'import, c'est simplement la langue dans laquelle est mon fichier que je suis en train d'importer, donc pour moi c'est le français. La colonne de référence, c'est simplement la colonne dans laquelle on va retrouver les références uniques de chaque produit. Il est important que dans cette colonne, il n'y ait pas de doublons, sinon vous aurez un message d'erreur et vous ne pourrez pas importer vos produits. Une fois qu'on a défini tout cela, on passe à la troisième étape. C'est simplement la correspondance des champs de mon fichier Excel avec celle de la solution. Donc c'est pour ça que je vous parlais de créer des attributs, tout simplement pour pouvoir combler les colonnes qui ne sont pas présentes dans les champs système et les faire correspondre avec mes attributs. Pour les faire glisser, c'est très simple, on vient les chercher, on les met dans les endroits correspondants. Si jamais on se trompe, on a ici la petite croix. On voit que ma colonne s'est remise ici à droite. Une fois qu'on a terminé, on a deux possibilités. Soit on va mettre à jour le mapping, donc enregistrer ce qu'on vient de faire si on a ajouté des colonnes. Soit on va juste l'importer. Si on a juste mis à jour des données, qu'on n'a pas touché aux colonnes, on peut faire importer. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc je clique sur importer. J'ai un message qui s'affiche ici en bas à droite. J'ai la possibilité d'avoir un visuel sur ce que je fais. Donc je vais me rendre dans rapport. Et ici je vois que la dernière manipulation elle a été faite par moi. Et donc je peux voir la date, l'heure et dans quel état est mon fichier d'import. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira et vous aidera au mieux pour vos imports. C'était Solid Paper et je vous souhaite un bon apprentissage.